Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir dans cette vidéo une mise à jour d'une action dont je vous parlais il y a 3 mois de cela. Donc, une action qui m'avait offert à l'époque déjà plus 30, 300% de rendement, là à son plus haut par rapport à ma position d'entrée où je m'étais positionné. Donc, là, actuellement à son plus haut, l'action est partie à plus 1129%, donc ce qui est quand même énorme. Évidemment, moi j'ai pris des profits à la montée, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est la philosophie de cet investissement. J'ai réalisé cette vidéo notamment pour vous expliquer que évidemment on pourrait se dire ok je vais laisser tourner, etc., etc. Non, là typiquement on voit que le prix s'est retourné. Moi j'ai pris des profits à la montée qui fait que j'ai sécurisé les gains et c'est vraiment pour vous montrer que un exemple typique qu'il est opportun de prendre ses bénéfices à la montée. Donc évidemment, si vous par exemple j'avais pris ma position et que j'avais laissé tourner tout sans prendre aucun bénéfice, évidemment, on pourrait se dire oui, bon bah c'est super, l'action est allée jusqu'à plus 1100%. Et c'est dommage d'avoir loupé le coche. Non, bien sûr, il ne faut pas raisonner comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas forcément timer le marché, on ne peut pas savoir quand est-ce que le marché va se retourner. On peut avoir des informations, notamment typiquement si moi j'investis notamment sur une période moyen-long terme, donc je suis plutôt dans une timeline weekly ou monthly, mais lorsque vous souhaitez voir, lorsqu'un marché se retourne, typiquement ça va être des structures comme celui-ci qu'on va voir que là, bon, bah, c'est le moment de partir. Typiquement, lorsqu'on a cassé cette zone, ça nous a fait, hop, on est allé, on a cassé au niveau de ce point-là. Là, le marché nous indique qu'on arrive dans des structures de nouveau baissières. Donc c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on a eu raison de prendre des profits à la montée. Typiquement, je pourrais prendre n'importe quelles actions, n'importe quelle crypto-monnaie. Typiquement, si je prenais le BTC, donc qui est un exemple typique, évidemment, les personnes qui ont investi à ces niveaux-là, ils ont pu effectivement se dire ok je hold la position, donc dans ce cas-là ils ont dû attendre quand même 2021 à 2024 pour aller rechercher une nouvelle performance où là supposons que la personne était rentrée dans ces positions-là, typiquement ça lui a offert à peine du 11% par rapport à son plus haut, ce qui est quand même pour quasiment 2021, 3 ans d'attente, quand même on va dire qu'il y a mieux. Donc vraiment, la philosophie dans l'investissement, c'est de prendre des profits à la montée. Donc moi, je suis très content. C'est une action qui m'a offert des hauts rendements. Donc là, j'ai pris des profits, mais il m'en reste encore. Donc je vais voir si effectivement ASTS peut aller plus loin. ASTS est une entreprise, si vous ne connaissez pas, qui évolue dans le secteur spatial. Notamment, leur objectif, c'est de couvrir les zones non distribuées actuellement par la 5G et que à tout endroit du globe, vous puissiez appeler, avoir la 5G, avoir la téléphonie, la bande passante pour pouvoir avoir accès à Internet ou appeler quel que soit le point où vous êtes dans le globe. Peu importe où vous êtes sur Terre, vous pouvez avoir la 5G. Donc l'offre est quand même assez compréhensible de tout le monde. À mon sens, on arrive dans une ère où effectivement la technologie s'accélère. On a eu l'IA, on a la robotique, on a les objets connectés. Et à mon sens, les actions notamment qui vont tourner autour de l'aérospatial, ce sont des actions qui, à mon sens, vont performer malgré le fait que les fondamentaux ne sont pas terribles. Là, si par exemple je vous prends ASTS, si je vous mets au niveau des pompes, Guru Focus met un score de 34 sur 100, ce qui n'est pas terrible. Moi, clairement, quand je suis au niveau de l'investissement, ce n'est pas forcément ce que je vais chercher en priorité. Là, néanmoins, c'était une action sur laquelle j'ai investi plutôt sur une vision macroéconomique, un peu comme pour les crypto-monnaies, où là, typiquement, c'est de se dire, OK, quelles sont les actions, si vraiment il y a un engouement du public par rapport à l'aérospatial, par rapport peut-être à une cotation de SpaceX prochainement, quelles actions peuvent bénéficier de cet engouement. Donc vous en avez plusieurs et ASTS fait partie de cette liste-là. J'ai aussi d'autres actions
au niveau de l'aérospatial qui m'ont déjà offert des gains intéressants. Mais tout ça pour vous dire que les personnes qui sont purement au niveau de l'analyse fondamentale, parfois ils peuvent rater certaines opportunités. Donc évidemment, ceux qui sont purement dans l'analyse technique, également parfois, ils investissent uniquement sur une charte graphique et donc ils n'ont pas les fondamentaux de l'entreprise. Donc c'est aussi potentiellement une erreur. Comme je vous le dis souvent, l'important c'est de combiner les deux, avoir le meilleur des mondes. Et là, sur ASTS, on a quand même une vision pas terrible au niveau des fondamentaux. Quand je vous reprends les résultats, si je vous montre un peu leurs chiffres, ils sont vraiment dégueulasses. Tout est en rouge. Le ROA est de moins 32, le RE moins 106, ROIC moins 96, donc vraiment, vraiment dégueulasse. Pourtant, c'est une action qui a permis quand même de faire des gains substantiels, en tout cas moi qui m'a permis d'avoir des gains substantiels. Évidemment, ça représente qu'une toute petite fraction de mon portfolio. Évidemment, c'est des actions extrêmement volatiles sur lesquelles on investit plutôt sur le narratif que les actions de l'aérospatiale peuvent performer, ce qui a été le cas. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à l'être, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a offert des gains intéressants. Donc là, on voit qu'on a recomblé parfaitement l'imbalance. Donc est-ce que ça va continuer à partir? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va venir chercher de nouveau cette zone-là pour que je vous la dessine? Peut-être, si c'est le cas, ça peut être intéressant de regarder un positionnement ou pas. Encore une fois, là je vous partage mes convictions, certains investissements que je réalise. Et évidemment, à vous de faire vos propres convictions. À STS, on est plus de l'ordre de la crypto-monnaie, on va dire ça comme ça, puisque, comme vous avez pu voir tout à l'heure, d'un point de vue chiffre, les fondamentaux ne sont pas terribles. Mais si vous choisissez une taille de position confortable, que vous avez quand même on va dire une marge de sécurité qui fait que même si, pour moi en tout cas, l'action tombait à zéro, ça ne m'empêche pas de dormir et auquel cas, effectivement, c'est un investissement qui est intéressant si j'ai des profondes convictions, ce qui a été le cas pour ASTS. Actuellement, si vous n'êtes pas positionné encore sur ASTS, personnellement, je ne vous recommande pas forcément d'investir puisque là, j'ai eu de la chance, disons-le, ça ne sera pas forcément toutes des actions sur lesquelles je peux avoir quasiment le bottom, mais là, ça a été le cas. Mais là, après avoir eu une croissance de plus 1112%, se positionner, c'est extrêmement risqué, même si actuellement on a eu un retracement, on est venu recombler l'imbalance tel qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc bien sûr tout ça c'est super, même si actuellement donc par rapport à là moi je suis positionné, on est revenu chercher 692% encore de bénéfices, mais ça reste quand même des actions qui ont eu une accélération rapide du 13 mai jusqu'au 19 août. Ça a eu une performance énorme. Donc il n'est pas idiot de se dire qu'on peut aller chercher un retracement encore plus violent que cette zone-là, que cette zone que j'ai dessinée, et peut-être même dans le pire des scénarios, ou même encore même plus bas, ça peut même être encore pire, mais aller chercher cette zone-là, si je vous la dessine pour que vous puissiez la voir, puisqu'on a une imbalance ici, donc c'est pas idiot qu'on aille aussi chercher cette zone. Donc là, si vous deviez vous repositionner parce que vous dites tiens, c'est un secteur qui est intéressant, pourquoi pas, soyez vigilant, gérez votre position, gérez la taille de vos risques. Et moi, si j'avais pas cette action en portefeuille, je serais allé chercher effectivement pour qu'elle puisse m'intéresser de nouveau à minima le 618. Moi, j'aime bien les positions plus confortables. Donc moi, j'attendrais par exemple cette position sur du 0,786 qui serait là pour le coup une zone qui pourrait m'intéresser. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un exemple là de prise de profit typique. Donc même si vous avez une action qui accélère violemment, au contraire, c'est là où il faut penser à prendre des bénéfices, tout du moins au moins sécuriser votre position, prendre un peu de gain. Et ensuite, au moins, quand elle retrace comme ça, vous avez pris vos gains. Et si vous souhaitez recharger dans certaines zones qui peuvent être intéressantes, au moins vous avez
vous pouvez réinjecter des fonds sans forcément aller chercher des fonds personnels, puisque c'est les bénéfices qui vous permettent de vous repositionner pour potentiellement avoir une nouvelle dynamique. Donc peut-être que le prix va nous dessiner ça on le verra. Et c'est même pourquoi pas aller chercher cette zone-là et puis peut-être repartir de nouveau à la hausse, on verra bien. Donc comme ce qu'on peut voir également dans ce type d'actions très spéculatives qui sont assez proches des crypto-monnaies, l'analyse fondamentale au niveau des chiffres, au niveau, ne nous permet pas forcément de prévoir ce type de mouvement. Là, on est plutôt sur une vision spéculative de l'action par rapport au secteur de l'aérospatial et auquel cas effectivement ça offre des rendements intéressants. Si vous êtes un investisseur value, moi c'est quand même mon style d'investissement initial. Néanmoins, il faut garder l'esprit ouvert, ce qui a été mon cas typiquement sur les crypto-monnaies. Pendant les 2 précédents cycles, moi investir par exemple sur du Dogecoin ou du Shiba, c'était inconcevable. Je pense qu'au contraire, si vous avez le gros de votre portefeuille qui respecte votre investissement fondamental avec des positions d'entrée intéressantes et que vous avez une toute petite fraction de votre portefeuille qui est beaucoup plus dynamique, donc ça peut être aussi intéressant. Encore une fois, l'important c'est de vous protéger du risque, mais typiquement ce type d'action est intéressante, comme on a pu le voir. Après, ce qui est important, c'est de prendre des profits à la montée. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, cette mise à jour de l'action ASTS. Si vous n'en possédez pas, moi, ma recommandation, c'est de ne pas FOMO. Regardez, analysez l'entreprise, voyez si elle correspond à vos convictions personnelles. On a tous des affinités, certaines personnes, que ce soit les crypto-monnaies ou les stocks volatiles comme ASTS, ça ne les intéresse pas, ce que je comprends également totalement. Donc à vous d'avoir votre propre style. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo pour cette petite mise à jour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.